question qui probablement touche beaucoup de jeunes et peut-être aussi beaucoup d'entre nous, les adultes. Quel genre de film a-t-on le droit de regarder? Des films chrétiens uniquement, des films romantiques, des fictions, des films d'action, de vampires, de dessins animés, nous pose cette question, cette personne nous demande. Fabien, peut-être que tu peux commencer? Oui, mais il ne faut pas compter sur nous pour donner une liste parce que c'est pas la liste qui tient. Je crois Mhm. qu'un enfant de Dieu doit grandir dans une manière où il écoute sa conscience, il est sensible dans l'esprit. Dieu l'avertit, premièrement, par sa conscience. Qu'est-ce qui va le construire? Qu'est-ce qui va l'édifier? Et là, il a besoin de faire mourir cette chair et de réaliser qu'il doit marcher avec une conviction de l'esprit. Il a besoin de discerner, hein. Alors, je crois que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. On n'a pas besoin de lui montrer. C'est une liste concernant les films. On peut aussi avoir une liste concernant la manière de s'habiller, concernant la manière de parler. La liste, a-t-on le droit? Moi, je crois que ce qui nous conduit, on a maintenant l'Esprit de Dieu en nous, on a la parole de Dieu en nous, et donc on doit être libre de choisir et de prendre le chemin. On va être tenté, on va faire face au milieu de ce monde, mais on doit pouvoir choisir ce qui plaît au Seigneur. Il y a l'intelligence, notre intelligence qui doit être renouvelée afin de pouvoir grandir, prendre ce chemin. Si on marche dans ce chemin, dans la sanctification, on veut grandir, on doit savoir choisir. Dieu nous laisse libre, mais on a besoin de Exact. choisir. On n'a pas besoin de Mhm. quelqu'un qui nous donne une liste. On a besoin de savoir choisir et grandir. Exactement. Et Mhm. l'Esprit de Dieu nous conduit. Et il faut Exactement. savoir écouter l'Esprit de Dieu et lui obéir quand il nous parle et quand on ressent qu'il nous parle, il est en train de nous avertir. Ça, c'est pas pour toi. Et bien Mhm. souvent, c'est là qu'on fait le choix parfois de faire la sourde oreille parce que on prend plaisir. Et Exactement. c'est là qu'on a besoin de faire des choix. Ça me rappelle un peu ce que le Seigneur a dit à Caïn concernant le péché. Il dit le péché se couche à la porte. C'est dans Genèse chapitre 4. Et ses désirs se portent vers toi. Donc, je pense qu'un chrétien doit discerner qu'est-ce qui se porte vers lui quand il regarde ces choses. Il doit savoir qu'est-ce que ça active en lui, qu'est-ce que ça réveille en lui. Et là, on est tous différents. Maintenant, ben c'est sûr qu'il y a des choses qu'aucun chrétien ne devrait regarder. Ça devrait être la ligne de conduite de tout le monde. Mais je pense que certains chrétiens sont plus sensibles que d'autres à certaines choses qui peuvent paraître banales pour d'autres. Et chacun doit ressentir, il doit être libre. C'est pourquoi il n'y a pas de loi générale pour régir notre vie, mais nous devons avoir une marche avec le Seigneur où nous ressentons dans notre cœur comment Dieu nous avertit. Où est-ce que si Dieu nous montre que là, le péché se couche là, derrière ce film, derrière cette affaire, on doit obéir. On ne peut pas avoir de règle générale. Très souvent, on le voit là encore, la question c'est toujours, a-t-on le droit? Et ça serait tellement plus simple de savoir par un système légaliste, est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Mais Paul dit que en quelque sorte, tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'est difficile. Je crois que le chrétien doit choisir ce qui édifie. De plus en plus, ça dépend de sa marche, ça dépend de son désir, ça dépend où il en est avec le Seigneur. Mais c'est sûr, le plus on s'éloigne de ces choses, le plus on roule loin du fossé, eh ben, on a moins de risques de tomber dans le fossé. Alors, au lieu de jouer à la frontière du mal, je pense que le chrétien devrait plutôt s'éloigner au maximum. Et c'est une marge de l'esprit, comme le frère Fabien vient de le dire. C'est pas des lois pour nous dire, hop, là, tu n'as pas le droit, là, tu as le droit, là, c'est moins 10, interdit au moins de 10 ans, interdit au moins de 12 ans d'ailleurs. Toutes ces références-là ne sont même pas valables aujourd'hui, parce que c'est référencé d'une manière où on trouve le péché n'importe où. Donc, il faut vraiment aujourd'hui se fier au témoignage du Saint-Esprit. Exactement.